Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'hypnoanalgésie. Je me présente, je suis Christine Fraisse, formatrice et ingénieure pédagogique chez Orion Santé. Ce webinaire va vous être présenté par Sandrine Bienvenue et Stéphane Valli, tous deux formateurs. Il durera comme d'habitude 20 minutes, puis je relayerai les questions que vous aurez pu poser à travers le chat. Et cet échange durera environ 10 minutes. Je donne maintenant la parole à nos deux formateurs et je vous dis à plus tard. Et bonjour. Bonjour à tous. On va peut-être se présenter. Voilà. Laisse-moi te présenter. Oui, voilà, merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Sandrine Bienvenue. Certains me connaissent déjà. Je suis infirmière libérale en région parisienne depuis pas mal d'années. Et je suis aussi praticienne en hypnose et en PNL, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, voilà, je suis aussi formatrice chez Orion. Et puis, j'espère qu'on va répondre à toutes vos questions sur ce petit webinaire qu'on va passer ensemble. À toi, Stéphane. Vas-y. Je suis Stéphane Valli, je suis infirmier dans le sud de la France, formateur hypnose sur Lyon depuis 2014-2015 maintenant, et détenteur d'un diplôme universitaire en hypnose ericksonienne à la faculté de médecine de Montpellier. Voilà. Hop. Alors, on va peut-être... Voilà, donc on va vous parler aujourd'hui de l'hypnose. On a un programme qui est assez intéressant sur l'hypnose et la douleur, les indications de l'hypnoanalgésie, l'hypnoanalgésie à domicile et puis sur l'impact des formations que l'on fait chez Orion sur votre pratique infirmière. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais déjà demander, Stéphane, est-ce que tu pourrais décrire l'hypnose pour tous les gens qui nous regardent? Alors, oui, bien sûr, je vais vous parler un petit peu de l'hypnose, déjà vous définir un petit peu ce qu'est l'hypnose. Pour être très clair, l'hypnose, c'est un état naturel, dans un premier temps. C'est un état dans lequel on se retrouve régulièrement, plusieurs fois par jour. C'est vraiment, pour prendre un exemple précis, cet état dans lequel vous pouvez vous retrouver quand vous allez de chez votre patient A pour rencontrer votre patient B. Vous prenez votre voiture, vous arrivez chez votre patient B et vous vous dites, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là, j'ai bien conduit, je me suis bien tenu, j'ai pas fait de bêtises, mais pourtant j'étais ailleurs. Donc, c'est vraiment cet état modifié de conscience, on appelle l'état hypnotique, l'état modifié de conscience. C'est cet état aussi qu'on appelle dissociatif entre l'état de conscience et l'état de l'inconscience. Voilà, c'est principalement ça l'hypnose, donc c'est quelque chose de très naturel qu'on fait régulièrement, tous les jours, voire plusieurs fois par jour. On peut appeler ça un état de rêverie parfois aussi. Et dans cet état-là, on va amplifier certaines fonctions. Voilà. Du coup, hop. Je reviens juste 2 petites secondes. J'ai un retour. Stéphane, est-ce que tu pourrais mettre ton micro un petit peu plus fort? Oui, bien sûr. Apparemment, on a du mal de te comprendre. Merci. Ouais. Est-ce que vous voulez que je redéfinisse ce qu'est l'hypnose peut-être rapidement? Je reprends alors un petit peu ce qu'est l'hypnose, donc cet fameux état naturel dans lequel on peut se retrouver. Je ne sais pas si c'est mieux, mais bon, vous me faites des petits signes si jamais ça ne va pas. Cet état naturel, donc, l'exemple type, c'est vraiment quand vous prenez votre voiture d'un point A à un point B. Et pendant cet état-là, en fait, vous avez été dissocié, vous étiez dans cet état un petit peu de rêverie, et donc du coup, dans cet état qu'on appelle aussi modifié de conscience, dans lequel on se retrouve donc plusieurs fois par jour. Hop là. C'est mieux du coup, Christine, pour le... Voilà, moi, je pense que c'est bon puisqu'elle passe la diapo. diapo. Et voilà, n'hésite pas à te rapprocher pour avoir un son un peu plus fort. Merci. Pas de souci. Alors du coup, Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien que l'on peut faire entre l'hypnose et la douleur? Alors, hypnose et douleur, on va utiliser l'hypnose en douleur, non pas pour guérir évidemment le patient, mais surtout pour le soulager, pour que sa douleur devienne plus acceptable, pour qu'il apprenne sans doute déjà à l'accepter et puis à la gérer. Alors, l'hypnose va permettre, on vous l'a mis dans le PowerPoint, de mettre à distance les sensations de douleur. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on emploie le mot sensation, qui est bien plus agréable que le mot douleur. Et par le biais de l'hypnose et de l'hypnoanalgésie, on va permettre de réduire cette douleur, de la modifier et d'avoir un rapport avec la douleur qui va être différent. L'hypnose va aussi pouvoir permettre d'anticiper la douleur et on sait à quel point le fait de l'anticiper va permettre de la réduire et est important aussi pour le patient. Donc le fait que le patient ait
une sorte de contrôle sur sa douleur par l'hypnose est très important et peut l'aider. Donc une grande puissance de l'hypnose sur la douleur. Voilà, j'espère que ça a répondu à cette question. Super. Voilà, alors maintenant, Stéphane, ce qui serait intéressant aussi, c'est que tu détailles un petit peu plus le pourquoi de l'hypnoanalgésie, de dire aussi pour quel type de douleur on peut utiliser l'hypnoanalgésie. Alors, on va utiliser effectivement, on va employer le terme d'hypnanalgésie parce que, dans un premier temps, elle est relativement simple et rapide à mettre en place. On est bien d'accord que dans nos soins quotidiens, on a besoin de mettre en place des process, des procédures qui nous facilitent un petit peu notre prise en charge. Et notamment l'hypnanalgésie, pour tout ce qui est prise en charge de la douleur, donc, va permettre donc de favoriser une prise en charge beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. L'autre avantage de l'hypnoanalgésie, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à pratiquer ce type de communication, puisque l'hypnose est avant tout un process de communication. Donc, il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est bien évidemment le refus du patient. Et d'autre part, enfin, ça favorise donc la prise en charge psychique, émotionnelle, donc, comme vous disait Sandrine tout à l'heure, les sensations dans le corps, donc les sensations et émotions, puisqu'en fait, l'hypnoanalgésie va prendre en charge au niveau émotionnel, mais aussi des sensations dans le corps. Les douleurs en fait, qu'on va prendre en charge en hypnoanalgésie, c'est la diapo suivante, je pense, sont de 3 ordres. On a différents types de douleurs. On a la douleur aiguë. Ça va être par exemple le patient qui a une douleur très aiguë, un mal au dos le matin quand je me lève, quoi que ce soit. On va prendre ensuite l'hypnoanalgésie pour avoir un effet notamment sur les douleurs chroniques, qui sont donc supérieures à 3 mois. Voilà. Et enfin, il y a un autre palier qui est les douleurs, on va dire, procédurales, notamment pour nous, infirmiers libéraux, quand on doit réaliser un soin technique au lit du patient, pansement avec détertion notamment, par exemple, qui va être donc très utile dans cette prise en charge-là. L'hypnose est bien sûr utilisée maintenant dans différents centres, notamment aux urgences, sur les interventions du SAMU par exemple, ainsi qu'au bloc opératoire, dans des services de gériatrie bien sûr, en oncologie, et même dans des consultations douleurs, où là effectivement on va tendre à des alternatives, on va tendre à des thérapies alternatives par rapport au traitement habituel. Voilà. Hop. Donc du coup, Sandrine, qui est capable de pratiquer l'hypnoanalgésie en fait? Alors d'abord, pour répondre à cette question-là, je vais d'abord parler de qui peut pratiquer l'hypnose, sachant que de nombreuses formations maintenant existent pour pratiquer l'hypnose. Stéphane, je crois que toi, tu as fait un DU d'hypnose, hein, si je ne m'abuse. Tu l'as dit tout à l'heure en te présentant. Moi, je n'ai pas fait de DU, j'ai fait des formations différentes. Donc, tout le monde peut pratiquer l'hypnose. Le mieux, c'est quand même d'être formé. Je sais qu'il y a des gens qui se forment très peu, mais le mieux, c'est vraiment d'être formé parce que l'hypnose, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Enfin, il faut être au clair avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. Et c'est du sérieux. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut improviser. Par contre, vous pouvez pratiquer l'hypnose une fois que vous avez été formé sans aucune aide extérieure. Chaque personne peut pratiquer l'hypnose en dehors de notre cabinet pour les infirmiers, hein, mais on peut pratiquer l'hypnose sans aucun problème. Pour l'hypnoanalgésie, c'est un tout petit peu plus complexe puisqu'on nous demande d'être en équipe de soins, puisque les séances sont associées à des actes médicaux. Donc, toutes les séances d'hypnoanalgésie doivent être exercées sous la responsabilité d'un médecin. Voilà, maintenant, vous pouvez pratiquer l'hypnose comme vous le souhaitez à domicile ou bien dans votre cabinet très facilement. Voilà, et quel que soit votre type de formation, je le répète. Voilà. Maintenant, on va passer à la diapositive suivante et voir un petit peu par le biais des formations que vous pouvez réaliser chez Orion. Je ne sais pas si elle va arriver, la dia suivante, mais elle doit arriver. Elle doit arriver. Elle est en train de chauffer, je pense, c'est ça. Voilà. C'est la magie de la technique des fois qui traîne un petit peu plus. Donc, si vous faites des formations d'hypnose, comment allez-vous pouvoir les utiliser dans votre pratique? Donc, je vais demander à Stéphane de nous répondre et de nous dire comment il utilise tout ce qu'il a appris en hypnose dans sa pratique professionnelle. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu, c'est pas grave. Je vais me rapprocher. Donc, ce qui est hypnoanalgésie, en fait, il y a des choses qu'on fait déjà, naturellement, en tant qu'infirmier libéral. Stéphane, ouais. Il y a beaucoup de bruit parasite. Alors, pourtant, je suis tout seul à la maison, je t'assure. Je veux bien essayer de me rapprocher encore, mais je pense que ça va faire hop, j'accouille la fripouille, tu sais, la tête est là. Hop là, je ne sais pas si c'est un peu mieux.
Ouais, ou parle carrément plus fort si tu peux. Ouais, ben, bien sûr, mais tu sais, j'ai l'habitude de parler assez fort, donc il n'y a pas de Mais oui, souci. mais là, on parle hypnose et en hypnose, on a un langage assez doux, hein, donc c'est difficile de parler fort et de parler hypnose en même temps, Ouais, c'est hein. vrai. Ouais, c'est vrai, mais Ouais, on va s'adapter. On s'adapte parce que la capacité de l'hypnose, c'est aussi de s'adapter aux patients. Donc, c'est pour ça que ça voilà. peut être très positif. Donc, je disais en fait comment on va utiliser cette formation dans notre technique professionnelle. Il y a déjà beaucoup de choses que l'on met naturellement en place quand on arrive au domicile du patient. Notamment, moi le premier, quand j'arrive au domicile d'un patient, je ne réfléchis pas à la manière dont je vais parler au patient, justement. Je vais juste taper, rentrer, et je vais observer déjà tout ce qui environne le patient. Et je vais me servir de tout ce qui environne le patient pour pouvoir le dissocier, pour pouvoir lui apporter de nouvelles ressources pour le mettre un petit peu ailleurs. C'est-à-dire dissocier mon patient qui, lui, est déjà très attaché à son niveau de conscience en se disant, punaise, l'infirmière, quand elle va arriver, va me faire très mal pour mon pansement, notamment, etc. Et moi, parce que je suis professionnel de santé, je vais lui dire, bah, tiens, je remarque que vous avez un tableau ou une photo de vacances, ou c'est que vous étiez parti en vacances, avec qui vous étiez, etc. Et donc, naturellement, je vais utiliser, je vais enrichir plutôt mon vocabulaire avec différentes sensorialités qu'on apprend bien sûr en formation pour pouvoir le défocaliser encore plus profondément. L'autre chose, c'est qu'on va utiliser donc ce qu'on appelle, nous, le langage positif. L'exemple, par exemple, je vous en donne là tout de suite, c'est si je vous demande de ne surtout pas penser, de ne surtout pas penser, donc j'emploie la négation, surtout n'imaginez surtout pas un éléphant rose. 90% ou 99, voire 100% des infirmières qui sont avec nous aujourd'hui pensent forcément à un éléphant rose. Donc, quand je dis à un patient, surtout, ça ne fait pas mal. Le soin que je vais vous faire ne fait pas mal. La chose que le patient retient, c'est que ça va faire mal. Et donc, forcément, on va apprendre à utiliser différentes techniques pour justement parler différemment et envelopper notre patient un petit peu ailleurs. L'autre chose aussi, c'est de nous permettre d'apporter le patient d'un endroit à un autre. Presque, c'est-à-dire quand vous arrivez au domicile du patient, il est déjà dans une sensorialité particulière. Il sait qu'il va avoir un soin douloureux, que ça va faire mal. Et donc, l'idée, c'est de le prendre, de l'amener ailleurs, notamment dans cette fameuse safe place, ce lieu de sécurité, pour pouvoir en fait lui permettre de remarquer un soin beaucoup plus bénéfique pour lui, où il peut se sentir effectivement dans de meilleures conditions. Et on va se servir de toutes ces techniques-là pour favoriser pour les prochains pansements, les prochains soins, pour les prochaines techniques qu'on aura à faire, le même passage. Donc, on va utiliser, j'ai oublié, la même chose, c'est-à-dire qu'on utilise pas mal, c'est de l'hypnose conversationnelle. Hop là. Et alors, excusez-moi, Voilà. juste la diapo suivante. Hop. Alors, du coup, ouais, voilà, parce qu'on va apprendre les techniques donc, du coup, d'hypnolagésie, mais peut-être que ces techniques que l'on apprend en formation niveau 1, niveau 2 vont aussi nous permettre, peut-être, enfin, Sandrine va pouvoir nous apporter des réponses sur qu'est-ce que ça peut nous apporter pour nous en formation. Ouais, alors, on a mis un grand oui, hein, savoir si on pouvait utiliser ces techniques en formation. On a mis un oui avec un grand point d'exclamation parce qu'effectivement, on va les utiliser, ces techniques. Tout ce que vous allez apprendre en hypnose niveau 1 et niveau 2 va être utile pour vous dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Alors, on sait au niveau 1 et au niveau 2, on apprend déjà des techniques. J'ai envie de parler aussi de relaxation. Stéphane vous a parlé un petit peu de safe place tout à l'heure. Donc, on parle de sécurité, on parle de détente. Et tout ça, forcément, ça nous sert dans notre vie quotidienne, hein. Vous êtes dans un embouteillage, c'est un petit peu longuet. Alors, je vous dis pas de vous mettre en transe hypnotique très profonde et de partir, mais simplement apprendre à vous détendre va vous permettre de gérer ce petit micro-embouteillage là. Et donc, ça va forcément être utile, le langage va être utile. Là, on vous a parlé aussi des métaphores. Alors, je ne sais pas si l'idée de la métaphore parle à tout le monde. On en parle beaucoup dans le niveau 2 que l'on fait chez Orion. La métaphore, pour être un petit peu plus clair, c'est quand on utilise une image qui va symboliser la chose dans laquelle on veut parler et qui va être beaucoup plus simple à retenir. Déjà, au niveau mémorisation, ça marche très bien. Et la métaphore est bien souvent liée à l'émotionnel. Alors, je vais vous prendre un exemple tout bête que moi, j'utilise dans ma pratique quand je fais un pansement de kyste pilonidale, par exemple, et que les gens me disent, mais est-ce que ça va se refermer? Parce qu'ils ont demandé à voir la photo, ils ont vu un trou dans leur langage. Eh bien, je leur explique que pour moi, c'est comme un puits. Là, c'est une vraie métaphore, hein, et que ce puits, petit à petit, il va se combler.
Et donc que ça va se refermer en profondeur et que ça va remonter, remonter, remonter de plus en plus jusqu'à ce que ça soit complètement fermé, qu'il n'y ait plus de pluie. Et le fait de parler de cette image-là, des fois chez les gens, sur le coup, ils vous regardent, bon, on n'a pas l'impression qu'ils nous écoutent vraiment tellement. Et puis petit à petit, ils nous disent, ah mais oui, vous avez raison, quand on leur reprend des photos, bah oui, le puits est en train de se combler. Donc la métaphore en hypnose, c'est un outil magique qu'on utilise pas uniquement en hypnoanalgésie, qu'on utilise beaucoup et sur lequel on travaille beaucoup en niveau 2 et qui peut être un formidable outil après pour vous parce que vraiment, ça a une vraie signification, une signification émotionnelle. Et puis, on l'utilise aussi parce qu'on s'adresse directement à l'inconscient quand on utilise une métaphore. Donc, c'est un véritable outil en hypnose. Donc, oui, 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 on va l'utiliser pour nous, à titre personnel. Voilà. Parfait. Oui, j'ai développé quand même. Je suis intarissable sur les métaphores. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé des formations, qu'on a donné l'envie à tout le monde de venir faire une formation chez Orion, je vais te laisser parler des formations qui existent, surtout sur la troisième qui te concerne plus particulièrement, Stéphane. Vas-y. Oui, tout à fait. Déjà, sur les 2 premières, quand même, qui sont importantes, on a donc 3 formations chez Orion. Alors, les 2 premières sont prises en charge dans le cadre du DPC, donc l'hypnoanalgésie en équipe de soins niveau 1, qui est une formation de 2 jours, donc de 14 heures, où là, on va plus détailler la douleur, bien sûr, et on va aussi quand même faire pas mal d'exercices d'hypnose, de PNL, de communication, justement, etc. Pour l'hypnoanalgésie en équipe de soins de perfectionnement, donc niveau 2, qui est donc toujours prise en charge dans le cadre du DPC. C'est une formation pareille de 2 jours, 14 heures, avec quelques rappels de la séquence 1. Et là, on va utiliser beaucoup plus d'outils, on va approfondir davantage les outils. On va parler beaucoup plus d'induction, de suggestion hypnotique, et on va surtout voir quelles ont été les difficultés parfois à mettre en place du niveau 1 au niveau 2 pour pouvoir réajuster, réactualiser et justement amplifier davantage donc ces fameuses suggestions, ces fameuses inductions notamment, etc. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a l'hypnose dans le parcours de soins. Donc là, c'est encore un petit peu particulier. Au-delà de mon activité d'infirmier libéral, je suis aussi directeur de la société Reality Care, qui propose en fait des sessions à l'aide d'un téléphone portable d'hypnose donc en réalité virtuelle. Et donc, on a développé avec Orion un programme de formation qui est en financement personnel cette fois, une formation de 6 jours, à savoir c'est 3 fois 2 jours, donc 42 heures. Et l'idée, si vous voulez, c'est d'apporter à chaque stagiaire, grâce en fait à l'outil de réalité virtuelle, notamment ce fameux casque de réalité virtuelle dans lequel on va glisser le téléphone portable à l'intérieur, d'être carrément immergé. Et donc, auquel cas, le discours hypnotique, on va développer un discours hypnotique avec le visuel que l'on a dans l'application notamment. Donc, c'est un outil d'aide à l'apprentissage. Pour parler donc notamment de tout ce qui est vagogue, de tout ce qui est discours hypnotique, langage positif notamment, etc. Et là, c'est vraiment un support de la réalité virtuelle, donc devient un support. Voilà, donc sur les trois types de formation, hypnose et hypnoanalgésie, donc que nous réalisons au sein d'Orion avec Sandrine. Voilà. On va peut-être... Et donc, oui, sur la diapositive suivante, il est indiqué que si vous voulez vous inscrire, évidemment, vous pouvez aller sur le site d'Orion, www.orionsanté.fr, et vous pouvez, si vous n'aimez pas vous connecter et que vous préférez appeler les conseillers en formation, le numéro est affiché sur cette diapo, le 04 99 133 500. Voilà, n'hésitez pas à les appeler, ne serait-ce que pour des informations, ils sont très disponibles et très ouverts. Voilà, je crois que c'est bon, on a développé ce PowerPoint. Maintenant, je pense que ça va être l'heure de répondre aux questions. Donc, Christine, on t'attend? Oui, merci à vous deux pour cette présentation. J'ai une question pour le moment. Cette formation d'hypnoanalgésie qu'Orion propose n'est pas adaptée aux soins à domicile avec un point d'interrogation. En fait, c'est la question. Parce que, donc Edwige dit, vous parlez d'équipe de soins. Alors, je vais commencer à répondre. Vas-y. Alors, on parle d'équipe de soins. Il faut savoir que l'hypnose est un outil de communication. Donc, on ne va jamais, effectivement, c'est pas le médecin qui va vous dire la manière dont vous devez parler auprès d'un patient, etc. Bien sûr que l'hypnose, telle que vous allez l'apprendre sur Orion notamment, va vous permettre de mettre en place des outils dont on parlait précédemment, le langage positif, le développement de certaines sensorialités, le vago, pour être concret, c'est le visuel, auditif, gustatif, olfactif et kinesthésique.
Tous ces outils-là vont vous permettre, et ça c'est clair, de pouvoir utiliser, alors peut-être pas sous forme d'hypnose, on va peut-être pas dire à un patient d'entrée de jeu, tiens, je vais vous faire une séance d'hypnose pour votre pansement, je vais vous le faire en état d'hypnose, etc. Simplement dans votre discours, et c'est ce qu'on appelle donc l'hypnose conversationnelle, va vous permettre de mettre en place des techniques précises pour faire un soin particulier, une détection du pansement, en accentuant certains aspects du discours que vous avez avec votre patient, donc ce que vous faites déjà, vous allez pouvoir effectivement plus facilement le défocaliser et lui apporter un meilleur confort. Je laisse peut-être Sandrine compléter. Oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, c'est un outil. On ne va pas dire à notre patient, je vous mets en transe hypnotique. Voilà, on ne va pas respecter tout le schéma que l'on va suivre lors d'une séance d'hypnose classique, mais on va réussir à jouer sur sa douleur. Comme vous feriez d'ailleurs avec un enfant, quand vous lui demandez ce qu'il a eu comme cadeau à Noël ou ce qu'il a demandé au Père Noël, une chose comme ça. Ça, vous le faites. C'est de l'hypnose conversationnelle et pour autant, vous n'allez pas le faire dans une équipe de soins. Donc, on va juste renforcer un petit peu ces outils-là quand vous ne serez pas en équipe de soins. Mais il y en a qui sont en équipe de soins aussi, donc de toute façon, elles pourront utiliser bien sûr tous ces outils. Merci. Et Angela repose aussi une question un peu dans ce sens. Pour la formation des PC, il faut un protocole de coopération avec un médecin, d'après ce que j'ai compris, dit-elle. Alors, il faut, pour pouvoir faire la formation, je parle sous couvert de Christine éventuellement, mais voilà, pour faire la formation sur Orion, il faut quand même être en équipe de soins. Équipe de soins, ça veut dire travailler avec un médecin avec lequel vous serez en capacité de pouvoir échanger sur l'état de douleur de votre patient et à qui vous proposeriez en plus donc des séances d'hypnose. Là, on parle d'hypnose, donc d'hypnoanalgésie en équipe de soins. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez, pour faire la formation dans le cadre du DPC, ce prérequis, on va dire, pour pouvoir travailler avec votre médecin. C'est ça, hein, Christine? Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Le DPC exige, comme d'autres autorités d'ailleurs, exige que pour l'hypnoanalgésie, il y ait un travail de coopération avec un médecin. Y travailler donc en équipe de soins. Après, rien ne vous empêche d'utiliser l'hypnose conversationnelle, comme vous le disiez, Stéphane ou Sandrine, dans vos soins et sans avoir un médecin derrière vous. Ça n'a rien à voir. C'est pour le DPC, la prise en charge, vous devez avoir une certifié en fait que vous allez travailler en équipe de soins, puisque c'est un des impératifs quand même de l'hypnoanalgésie normalement. Voilà. Il existe deux types d'hypnose. Pour être un peu factuel, je vais essayer d'être rapide là-dessus, mais il existe de l'hypnose formelle, qu'on fait en cabinet où on ne fait que de l'hypnose, auquel cas, donc vous êtes assis, pour être schématique, c'est-à-dire qu'on va prendre un patient dans un fauteuil, vous allez vous retrouver avec lui, et vous allez faire une séance d'hypnose formelle. D'accord? Et ensuite, il y a l'hypnose conversationnelle qui va être plus à destination d'un soin technique que vous allez mettre en place au domicile du patient. Et là, pour le coup, vous n'avez pas, c'est de la communication, on ne parle même pas d'hypnose patient, ça va être de la communication, ce que vous faites déjà, comment vous allez l'amplifier davantage. Et là, il n'y a pas forcément besoin d'appeler son médecin en disant attention, je vais faire une séance d'hypnose pour décharger la plaie de mon patient. Donc voilà, vous allez utiliser forcément les outils d'hypnose formelle dans l'hypnose conversationnelle, ce que vous allez mettre à domicile auprès de votre patient. Mais c'est déjà ce que vous faites. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de vous dire que vous le faites déjà et que le fait de faire une formation comme ça va vous permettre d'accentuer peut-être un petit peu ces techniques que vous faites déjà spontanément et entre autres de travailler sur le langage positif qui est vraiment pour moi primordial. Le fait de ne plus employer le mot douleur, le mot mal, ça va faire mal ou attention, je vous pique. Le fait de ne plus utiliser ce langage-là peut vraiment être très, très intéressant. Et pour autant, ce n'est pas de l'hypnoanalgésie pure, effectivement. Alors, j'ai une question de Claude qui dit dans quel ordre faut-il se former? Je pense que par rapport à hypnose niveau 1, hypnose niveau 2 ou le parcours complet de 42 heures. Alors après, c'est au choix de chacun. Les formations, on peut faire de la formation finalement d'abord hypnose niveau 1, hypnose niveau 2, prise en charge dans le cadre du DPC. Ça vous donnera quand même tout un panel d'outils pour pouvoir travailler correctement donc, à domicile. Après, si vous voulez faire la formation de 6 jours, qui est une formation un petit peu plus complète, là, forcément, 6 jours avec le biais de la réalité virtuelle. Voilà. Après, l'hypnose même 6 jours, ce ne sont pas des formations validantes, c'est une certification et vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'hypnose et les outils qui y sont associés, bien sûr. Mais après, vous faites le niveau 1, niveau 2 ou bien le pack de 6 jours direct. Là, c'est quand même beaucoup plus complet encore.
J'ai une question de Christelle qui dit: est-ce qu'on aborde l'auto-hypnose pendant nos formations? Oui, bien sûr on aborde. De toute façon, on en parle forcément, mais oui, on aborde l'auto-hypnose pendant les formations. Alors, de tête, je ne sais plus si c'est en niveau 1 ou niveau 2. Tu les connais mieux que moi, Stéphane? On l'aborde au niveau 1 déjà. Niveau 1, hein, ouais, c'est ça. On Alors, l'aborde j'avais au peur. niveau 1 parce que si vous voulez, forcément, ce sont des types de formations que l'on fait certes pour les patients, bien évidemment, hein, voilà, mais on le fait aussi pour soi. Quand on vient en formation hypnose, on vient Ouais. aussi chercher des outils, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, on vient aussi chercher des outils pour soi, pour encore mieux être, je ne dirais pas être plus performant, mais effectivement être plus agréable. Moi, j'ai des matins où effectivement, je n'ai pas forcément la pêche pour aller au boulot en me disant ça va, je sais que je vais rentrer chez un patient, que ça va être un peu pénible, le soin, etc. Hop, une petite séance d'auto-hypnose, quelques secondes dans la voiture, hop, ça y est, c'est un réflexe. Hop, je rentre et je suis déjà dans un état, on va dire, plus serein, plus tranquille, plus confortable en tous les cas pour attaquer le soin. Donc ça, on le voit effectivement en niveau 1, en niveau 2, Niveau 1. bon, une dose perfectionnement, enfin une dose complète aussi. Mais voilà, on le voit à tous les niveaux. Magali demande si on peut utiliser le casque de réalité virtuelle à domicile ou en HAD. Oui. Oui, le casque de réalité virtuelle, alors, l'idée quand même, c'est de l'apprendre, parce que ça sert à rien d'acheter. Le casque est en vente, hein, d'accord, mais je suis pas là pour vendre mon casque, je suis simplement là pour dire qu'il faut malgré tout pouvoir acquérir le fameux langage hypnotique, le process de l'hypnose notamment, le protocole, on va dire, presque hypnotique, pour pouvoir ensuite amplifier ce que le patient va avoir dans le casque. Limite, c'est pas je mets le casque et je me débarrasse du patient pour pouvoir faire mon soin. C'est accompagner effectivement le patient. Certes, le casque va aider et va permettre d'amplifier de manière plus rapide cette fameuse dissociation, c'est le fait de se défocaliser plus rapidement, mais ce n'est qu'un outil pour se défocaliser plus vite. Et l'idée, c'est peut-être parfois aussi de couper le casque et que l'infirmière qui est formée à l'hypnose puisse détourner l'attention du patient, amplifier, discuter, raconter ce que le patient peut voir, etc., etc. Il y a les deux aspects avec le casque, en fait. Et on peut l'utiliser en HAD. Oui. D'accord. Saïd demande où on peut s'inscrire pour un DU hypnose. Alors, je suppose qu'il y en a dans beaucoup de facultés. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, excuse-moi, je laisse peut-être Sandrine un peu répondre quand même. Mais... Alors, moi, je n'ai pas fait. Alors, moi, je vais répondre, oui, je fais les DU. Donc, les diplômes universitaires, c'est vrai qu'ils ont été ouverts il y a quelques années à beaucoup d'infirmiers, libéraux notamment. Mais là, malheureusement, ils sont en train de les fermer de plus en plus aux libéraux. Donc, si jamais vous trouvez un diplôme, une fac de médecine qui est prête à vous accueillir pour faire le DU, n'hésitez pas à foncer, hein, parce qu'après, ça risque d'être un peu compliqué pour y passer. Après, le DU, maintenant, c'est le DU, les diplômes interuniversitaires. N'est pas d'obligation, il y a quand même de très très bonnes écoles pour faire des formations hypnose. Hein, voilà, c'est pas un prérequis, voilà. Mais bon. Après, moi, je n'ai pas fait de DU pour rebondir et pour donner des idées aux autres. Le fait de faire d'autres formations peut être très intéressant aussi. Ce qui est très intéressant dans l'hypnose, c'est la pratique. Donc, il faut avoir une base évidemment solide au départ, mais on fait beaucoup de pratiques dans les organismes de formation, donc c'est assez sympa aussi. Ce qu'il faut regarder, c'est les heures de pratique. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est niveau 1 et niveau 2, avec de la pratique, ça ne sert à rien d'enchaîner les deux formations en une semaine d'écart, parce que l'idée, c'est de mettre en pratique un petit peu Ouais. et de se dire, waouh, voilà, là, j'ai pu tester ça, ça me plaît, là, je prends un petit peu plus confiance, et là, par contre, j'ai un peu plus de difficultés à le faire. Voilà, comment je fais, comment je rebondis, et nous, formateurs, on est là pour vous aiguiller, pour vous dire, ben oui, tiens, là, tu aurais pu faire ça comme ça, ou quoi que ce soit. C'est presque de la supervision en hypnose, comme ça. Alors, il y avait une question à laquelle je vais répondre, c'était est-ce qu'il y a une cotation pour ça? Donc, bien sûr que non, puisque c'est de l'hypnose conversationnelle. Quand vous discutez avec votre patient, il n'y a pas de cotation supplémentaire, ça fait partie du soin. Et là, on est juste avec l'hypnose conversationnelle, arrêtez-moi si je me trompe, on est juste là pour améliorer la prise en charge et faire penser un petit peu à autre chose le patient pendant le soin, en fait. C'est ça, en fait. Hein, en gros, c'est ça. Excuse-moi, je me permets juste de rajouter quelque chose. Tu as tout à fait raison, il n'y a pas de cotation particulière, effectivement, pour faire un soin technique, etc. C'est juste pour s'améliorer, nos propres techniques, etc., pour défocaliser mieux le patient. Vous faites la formation, par contre, de 6 jours, qui est déjà une formation complète. Là, par contre, vous avez la possibilité ensuite de faire des consultations, puisque là, pour le coup, on va vraiment apprendre des techniques avec le protocole hypnotique, les inductions, les suggestions, et on va quand même amplifier sur 6 jours, on commence à travailler. Donc là, par contre, on peut ouvrir, mais c'est complètement privé, indépendant, un cabinet secondaire pour faire de l'hypnose formelle en cabinet.
Alors, j'ai encore une question par rapport à cette histoire d'attestation avec le DPC, puisque j'ai répondu aussi dans le chat. Juste pour vous dire, cette attestation, vous devez mettre dessus le nom d'un médecin. Après, on sait très bien que vous travaillez avec plusieurs médecins, c'est pas le problème, mais c'est juste de savoir s'il y en a un qui accepte que vous mettiez juste son nom dessus, comme quoi vous allez, si vous aviez un souci, eh ben, vous avez ce médecin-là comme référent. Mais c'est vraiment formel, hein, comme c'est vraiment juste noter un nom sur une attestation, hein. Ça n'engage rien le médecin, par contre. Il faut bien leur dire. Alors, c'est vrai que c'est peut-être mieux qu'il soit prévenu qu'il va être sur une attestation sur l'honneur, comme quoi vous travaillez avec lui, mais il n'y a pas, voilà, c'est pas, ça ne l'appliquera dans rien, quoi. Voilà. Et j'ai une question pour toi, Sandrine. Est-ce que tu fais des consultations hypnose en cabinet? Oui, bien sûr, mais dans un cabinet indépendant du cabinet infirmier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on n'a pas le droit de mélanger les deux activités. Donc, j'ai une extension de mon numéro d'URSSAF et j'ai un cabinet ailleurs et j'exerce, bien sûr, en tant que praticienne en hypnose et en PNL dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps, mais qui rejoint énormément l'hypnose. Voilà. Donc, oui, je consulte. Et juste encore pour répondre à Agnès, non, on n'est pas obligé d'être en structure hospitalière pour intégrer un DU. On peut très bien l'intégrer de manière, quand on est libéral. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, le temps imparti pour ce webinaire est arrivé à échéance, hein. Nous sommes à 31 minutes. Donc, je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Je n'en vois plus. Donc, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci à Stéphane, merci à Sandrine Merci à tous. pour votre présentation. Et puis, écoutez, à bientôt pour le prochain webinaire. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.